Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau compte rendu du CVS du CRMC de Fagnières. Les titres. Il y a nouveauté au TU. Le règlement de fonctionnement du CVS, des réunions de recrutement ont lieu au CRMC. Il y a nouvelle salle de kiné. Visite. Installation des caméras de surveillance. Rassurez-vous, tout va bien. Spectacle de danse à la comète. Les jeunes sur scène. Changement informatique dans nos dossiers individuels. Agnès nous répond. Interview. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Il y aura des changements DU. Ça change quoi? Alors oui, il va y avoir. Alors déjà le DUI, c'est le dossier informatisé de l'usager. Donc ce qui va changer, c'est qu'on en a un actuellement, où en fait le DUI, c'est le fait d'avoir un dossier avec tout est informatisé en fait. On n'a plus de dossier papier. Donc on en a actuellement, qu'on renseigne. Mais on doit le changer parce qu'on ne peut pas échanger avec les autres établissements médico-sociaux ou les praticiens libéraux, les laboratoires, la radiologie. On ne peut pas échanger sur des données médicales comme par exemple les comptes rendus de consultation, les résultats de laboratoire. Donc ça, il faut qu'on y arrive. Et puis il faut aussi que la messagerie soit sécurisée. C'est-à-dire que les données qu'il y a dedans, qui sont confidentielles, elles ne puissent pas être prises par quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça, pour arriver à ça, pour ce changement, on le travaille avec d'autres établissements médico-sociaux. C'est pour ça que ce sera en place qu'à partir de 2025. Merci. Merci. Bonne journée. Les dates d'élection se décident maintenant au cours des réunions CVS. Séverine nous reçoit. Et répond à nos questions. Bonjour. Bonjour. Du coup, je me présente, Mathéo, vice-président du CVS. Après, je présente Amélie qui fait partie aussi du CVS. Et à la fin de l'année, il y a les sélections du CVS. Vous voulez en savoir plus? Oui. On voudrait savoir quand aura lieu les élections du CVS. Les élections du CVS auront lieu en fin d'année 2024. Il y a eu un nouveau décret en avril 2022 où on devait se positionner sur la durée du mandat. En CVS, ça a été discuté et on a opté pour une durée de 3 ans pour le mandat. Donc là, les dernières élections ont eu lieu en novembre 2021. Donc on va en faire en fin d'année 2024. On peut s'inscrire. Oui, alors lors du CVS, on a aussi évoqué le fait que les membres actuels du CVS présentent à l'ensemble des jeunes ce qu'est le CVS, comment ça se passe pour se présenter, pour être membre, etc. Donc ça va être fait par les membres du CVS, Alexis, Siem, etc. Et quand on va lancer les élections, vous pourrez, si vous avez 11 ans, vous présenter. Quand une réunion, ça se passe, on discute qu'est-ce qui va pas ici. En gros, vous nous dites qu'est-ce qui va pas ici sur les repas, sur... Studio. Ouais, voilà. Et du les coup, appartements et voilà tous les repas. Ouais. Et du coup, après on en parle entre nous et après on essaye de trouver des solutions. L'extension de la salle de kiné est opérationnelle. Visite avec Céline. Elle répond à nos questions.
Bonjour, est-ce qu'on peut vous poser une ou deux questions? Oui, bien sûr, je vous écoute. C'était quand la salle est réouverte? La salle, elle est ouverte depuis 2 semaines maintenant. Quels sont les avantages? Alors la nouvelle salle, ça nous permet d'avoir un petit coin un petit peu plus en autonomie si on veut faire un soin individuel avec un enfant. Ça nous agrandit un petit peu la salle. Qu'est-ce que le CESAD? Réponse en images. Bonjour. Bonjour les filles. On peut visiter? Bah oui, bien sûr. Alors, déjà ici, c'est la salle de réunion où se retrouve l'équipe, le bureau médical, où se font les consultations, qui est aussi la salle de motricité, la salle d'activité. On a une autre salle d'activité, un petit peu plus petite. Voilà. Vous voyez, c'est pas très grand ces salles. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Non? Parce qu'en fait, les enfants, la plupart du temps, c'est nous qu'allons les voir sur leur lieu de vie. Donc soit à l'école ou soit chez eux, à domicile. Donc il y a très peu d'enfants qui viennent finalement ici. Pourquoi le CESAD? Alors CESAD, ça veut dire Service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Quelles sont les missions? Alors on est une équipe composée d'une référente de projet qui va coordonner le suivi général des jeunes. Il y a aussi une psychomotricienne, une ergothérapeute, une assistante sociale, une éducatrice spécialisée, une psychologue et une neuropsychologue. Donc le but, c'est de notre rôle, c'est d'accompagner en fait le jeune sur le lieu de vie. Donc ça va être principalement à l'école et aussi à domicile. Et ce qu'on va développer aussi, c'est tout le partenariat avec les écoles et aussi avec les parents. Comment êtes-vous arrivé au CESAD? Eh bien, Stan était au CAMSA à Reims et puis ils ont décidé de l'envoyer au CESAD pour un suivi à l'âge de 3 ans. Et qu'est-ce que vous a apporté le CESAD? Le CESAD m'a apporté de la liberté parce qu'avant il allait 3 fois par semaine à la kiné, donc obligé de l'emmener. Il y allait aussi à la psychomotricité à Reims et donc le CESAD m'a permis vraiment d'avoir une grande liberté. Ensuite je n'allais plus l'amener au kiné et à la psychomotricienne. Il venait donc, le CESAD venait sur l'école, à l'école lors des séances d'activité. Et que pourriez-vous dire du CESAD à des parents qui hésiteraient encore à venir? Eh bien, le CESAD, ça a plusieurs objectifs. Il y a déjà donc l'accompagnement du jeune dans ses rééducations, mais pas que. Ça permet aussi, nous, parents, d'avoir un accompagnement personnalisé, administratif aussi. Et si on a toute question, on peut aller voir le CESAD et se rendre compte qu'ils sont là pour nous soutenir, nous accompagner, et toute question, ils nous répondront. Donc ça permet aussi d'avoir une relation avec l'école. Ça apaise aussi les parents dans le sens où s'il y a un problème à l'école, le CESAD est là aussi pour faire le lien et on n'a pas besoin d'aller directement voir la direction. Le CESAD peut être là pour accompagner. C'est plus facile pour nous parents de répondre à des situations particulières et un peu difficiles dans ce cadre-là. Au retour des vacances, une chose avait changé. Tes caméras sur le mur. Siem s'inquiète. Bonjour. Bonjour. Siem a des questions à vous poser. Eh ben, j'écoute. Pourquoi vous avez mis des caméras dans plein de champs?
Au niveau des caméras, c'est pour visionner toute personne qui rentrerait au CRMC. Ça permet de voir si des fois il y a des intrus, de pouvoir après nous faire aider par la police pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et est-ce que vous enregistrez le son ou pas? Alors non, on n'enregistre pas le son, on n'enregistre que des images. Ce qui est important, c'est de savoir l'image, qu'est-ce qu'on a pu voir au niveau de ces images, mais le son, c'est pas très important. Donc on n'a pas de son. Spectacle dans à la comète, jeune sur scène. Bonjour Clémentine. Bonjour. Comment le CRMC se retrouve sur scène à la Comète? Alors, c'est un projet inclusif en danse. En fait, je fais partie de l'association Arcadance depuis plusieurs années. Et j'avais à cœur de pouvoir vous proposer de participer à ce spectacle en fin d'année qui a lieu en juin. Et l'idée, c'était vraiment de vous mettre en lumière. Mais c'était aussi surtout un projet inclusif. Permettre à des jeunes filles et des jeunes hommes du même âge de pouvoir se retrouver sur une passion commune qui est la danse. Ensemble, du coup, vous avez créé un conte. Le thème du conte était la tolérance et le fait d'accepter la différence. Et donc tout ça, on l'a retranscrit par le biais du mouvement, du corps et de la danse. C'était un très beau projet et vous avez super bien assuré. Merci. Merci. Pour finir, nous allons emprunter le parcours sécurité routière du CRMC. Aux voitures. C'est Michel qui conduit. Nous vous remercions de votre attention. Au revoir. À bientôt. Changement informatique dans individuel. Dossier de ma grand-mère qui est partie à vélo, dans les dossiers individuels. On peut commencer. C'est un peu le cirque. Alors, on commence? Oui. Cours des réunions du CVS. Non, c'est pas moi. Non, c'est... Ah, on recommence. Alors, Pourquoi t'as non, j'ai fait ça. T'as vu, mon doigt, il est comme ça. T'as fait ça? Là, j'étais entre les deux. Ah. Et tenir droite, je fais comment? Voilà. Moi, j'ai au revoir et elle vient bientôt. Ouais. Ok. C'est clair. Oui. On fait ça. Oui, mais pourquoi il y a 2 petits points? Enfin, il y a 3 petits points. Ah, pourquoi il y aurait 3 petits points? Ça te gêne? Oui. Ça te dérange, les 3 petits points? Pourquoi c'est ça? Alors c'est ça, ça veut dire service d'éducation spéciale et de suivi à domicile. Non, je me suis trompée.